Toujours en direct du Big Up for Startup ici à Lyon, enfin juste à côté de Lyon, au Village Baïséa Centre Français. Nous sommes avec David Fayon, le responsable programme Time to Test du groupe La Poste. Bonjour David. Bonjour. Alors, première question, elle est toute simple. Expliquez-nous ce que c'est que ce programme Time to Test du groupe La Poste. Alors Time to Test, c'est un programme d'innovation ouverte qui fonctionne avec des startups et des PME innovantes. L'objectif, c'est dans 4 phases, sourcer des startups, ensuite les qualifier, faire des POC, des expérimentations de 15 jours à 3-4 mois, et enfin avoir un REX, un retour d'expérience, pour savoir si on peut aller plus loin, pour pourquoi pas industrialiser une solution, pour avoir des relais de croissance pour la branche service courrier colis de la Poste, ou pour améliorer des process ou des services existants, ou carrément, troisième cas de figure, partir d'une feuille blanche pour concevoir de nouveaux produits, services compatibles avec la stratégie du groupe La Poste. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques exemples de startups qui se sont passées dans cette machine ? Alors il y en a à peu près une douzaine par an avec lesquelles nous faisons des expérimentations, mais ce chiffre a vocation à être augmenté, avec pour moitié des startups qui sont non franciliennes de toute la France, et pour autre moitié de l'ensemble de l'Île-de-France. Donc on a vocation à sourcer des startups en région. Exemple de startups qui ont travaillé avec nous, par exemple pour la réalité augmentée avec des lunettes pour facteurs AMA et Tikaway. Pour le paiement sans contact sur smartphone, on a des startups comme Easy Transac. Et je pourrais multiplier les exemples puisqu'en fait on adresse l'ensemble des assets, des biens de la Poste, que ce soit le facteur avec sa connaissance terrain, avec son smartphone sur lequel on peut greffer d'autres applications. Également le parc de véhicules électriques. On est le premier parc de véhicules électriques en Europe, ça c'est important. Et donc là on fait une expérimentation avec des panneaux photovoltaïques pour pouvoir stocker de l'énergie, enfin pas stocker mais utiliser de l'énergie solaire pour que sur un centre de production dans les Yvelines on puisse être autonome d'un point de vue énergétique. Et puis également d'autres usages qui sont tous azimuts. C'est-à-dire que on n'a pas simplement le facteur, pas simplement le personnel de la Poste, mais également les bâtiments avec la question de la Smart City, de l'énergie. Les boîtes aux lettres jaunes, on en a 122 000 sur tout le territoire, donc pourquoi pas imaginer des capteurs pour savoir... Elles ne sont pas connectées aujourd'hui ? Elles ne sont pas connectées, mais avec l'Internet des objets, on a des services à imaginer. Et également les boîtes aux lettres de particuliers, parce qu'avec des QR codes, des tags NFC, on peut faire d'autres services. Donc c'est tout un tas de services qui sont à imaginer, également avec la Silver Economy, avec Veiller sur mes parents, la tablette pour les seniors ardoises. Donc on a cette capacité à offrir des services innovants, parce que les deux valeurs de la Poste sont la confiance et la proximité. On a 75 000 facteurs, on a à peu près autant de gendarmes, mais la différence c'est que le facteur est 80% du temps sur le terrain. Qui connaît mieux le terrain que le facteur ? Personne d'autre. Et je crois que c'était au CES de Las Vegas qu'on avait vu que le facteur pouvait peut-être rentrer chez les gens avec tout un système de confiance pour déposer un colis quand il n'y a personne, non ? C'était ça ? C'est un petit peu ça, parce que est-ce que vous allez faire rentrer Google ou Amazon chez vous ? Je ne pense pas. Ils sont déjà avec les assistants personnels. Déjà. Mais alors après, c'est un petit peu jouer au chat et à la souris et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. La Poste a une éthique en matière de données personnelles. On a un coffre-fort pour les données qui s'appelle DigiPost Plus. On a un écosystème que l'on veut fédérer et donc c'est la logique d'avoir des plateformes ouvertes dans lesquelles on peut interfacer des nouvelles startups qui vont être porteuses de valeur ajoutée et donc c'est du co-développement et on applique un petit peu les recommandations de la French Tech mais déclinées au niveau postal. David, on pourrait rester avec vous pendant des heures en direct parce que c'est passionnant, mais le temps nous est compté. Merci beaucoup en tout cas et bon big up. Merci, je dois d'ailleurs rencontrer une nouvelle start-up en entretien.